Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, vous allez peut-être vous dire, mais c'est bizarre, il respire beaucoup par le nez. Oui, je respire par le nez parce que je suis enrhumé. Et oui, et donc vous allez m'entendre beaucoup faire des trucs comme ça. Donc je vous préviens, si vous entendez ce bruit-là, ce n'est pas parce que j'ai volontaire, c'est parce que I'm sick, babe. Bon allez, on commence tout de suite, dis bien, par parler non pas de mon état de santé, parce que ça vous en avez rien à branler. C'est bien évidemment le show Elimination Chamber. Sami Zayn a-t-il réussi l'exploit, hein? Forcément, cette image que vous voyez en ce moment, est-ce que c'est une image d'espoir, une image qui peut vouloir dire quelque chose ou non? Ça, bien évidemment, je vous laisse en juger à la fin, puisque pour information, je ne vous dirai, enfin, le titre quand même est assez équivoque, mais après, je ne vous dirai pas, bien évidemment, ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu. J'essaierai d'être le plus évasif possible, au cas où vous avez envie de regarder, bien sûr, le show. Bon, allez, on commence tout de suite, bien, avec la présentation de la carte. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir mon avis avant le début du show, avant le début du débriefing, je vous invite bien évidemment à aller voir l'émission en live qu'on a fait hier aux alentours de 22 heures. Allez y faire un tour, ça sera avec grand plaisir que vous aurez mon avis. Allez, donc on va commencer avec la carte. La carte du show qui donc était marquée. Donc il y avait, comme je l'ai dit, deux matchs. Il y avait Beth Phoenix et Edge qui faisaient face à Finn Balor et Rhea Ripley. Et également, on avait Bobby Lashley qui faisait face à Brock Lesnar. De Elimination Chambers, le match des États-Unis avec Austin Theory qui défendait sa ceinture contre Seth freaking Rollins, Damian Priest, Bronson Reed, Johnny Gargano et Montez Ford. Et du côté des filles, il y avait Carmella, Nikki Cross, Raquel Rodriguez, Asuka, Liv Morgan et Natalia. Pour information, la gagnante de ce match allait directement affronter Bianca Belair à WrestleMania. Et enfin, pour terminer, il y avait bien évidemment le show style de la WWE, le main event, puisqu'il y avait Roman Reigns qui faisait face à Sami Zayn pour le titre incontesté universel de la WWE, ou en anglais WWE Undisputed Universal Championship. Allez, donc on va bien sûr regarder tout ça. Pour ceux que je répète à nouveau, hein, pour ceux qui veulent savoir mon avis sur le show, mon avis sur les rivalités, ou mon avis sur quoi que ce soit, je vous invite bien évidemment allez faire un tour sur la vidéo live qu'on a fait hier soir sur Wrestling Football. Vous allez y faire un tour, vous inquiétez pas. Vous aurez toutes les informations. Je précise aussi que malgré ma maladie latente, je ne sais pas si je streamerai, mais a priori si je stream, ce sera à partir de 20 h sur Twitch. On pourra revenir bien sûr si vous avez envie. Je serai sur Elden Ring, mais si vous avez envie de discuter eh bien, du show, de comment ça doit se passer, etc., etc. Vous allez bien évidemment aller y faire un tour avec grand plaisir. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée. Oui, le premier match de la soirée qui était bien un match féminin, le seul match féminin de la WWE, c'était Asuka qui donc a remporté ce match. Et oui, je spoil direct. Je suis comme ça, moi. Asuka qui a remporté, alors sans grande surprise, hein, puisque j'avais bien prévu qu'Asuka gagnerait. Après, au niveau des filles, je dois avouer ma déception. J'ai pas trouvé, après c'est mon avis, hein, pas trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose à se mettre sous la dent. Je veux dire, Liv Morgan, Natalia, Raquel Rodriguez, Nikki Cross, Carmella et Asuka ont été globalement. On avait l'impression, voilà, on avait l'impression que les filles étaient allés avec le frein à main. D'ailleurs, quand tu vois les garçons, ce qu'ils ont proposé, et quand tu vois ce qu'a fait les filles, d'ailleurs, c'est assez étonnant. J'ai l'impression que la WWE, quand il s'agit de vouloir faire deux choses identiques, bizarrement, ils ont du mal à se dire, on va faire ça pour les filles, on va faire ça pour les garçons, comment on va pouvoir faire ça pour les filles. C'est encore une fois, c'est ce qui s'est passé au Royal Rumble féminin. Là, c'était l'inverse. Les filles étaient mises en avant dès le départ, puisqu'avant, c'était c'était les garçons qui étaient mis en avant. Attends, c'était les filles qui étaient mis en avant. C'est eux qui ont finalement fait un meilleur moment que le côté des garçons. Et au final, eh bien, non, attendez, je me raconte n'importe quoi, c'était les garçons. Ah merde, vous reprenez comme avec moi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, ça a été globalement décevant. Enfin, décevant. J'ai trouvé que bah, Carmella a fait ce qu'elle savait faire de mieux, elle s'est planquée quasiment tout le temps. Elle a fini avant-dernière. Nikki Cross a été intéressante mais sans plus. Liv Morgan a fait Liv Morgan a un peu été plus impressionnante. Natalia sans plus, elle a fait quelques petites choses de ci de là. Raquel Rodriguez, on va dire,
si vous allez voir le match des garçons, on a l'impression aussi qu'il y avait un petit peu du copier-coller. Raquel Rodriguez, c'était la version Bronson Reed, si vous voulez. On avait Carmela qui était la Austin Theory, littéralement, où il passait son temps à rester dans un coin. On avait Liv Morgan, Natty, c'était un petit peu la version voilà, des garçons, avec notamment l'expérience, avec notamment la caution canadienne, comme le fut être Johnny Gargano. On avait vraiment, le moins de mon point de vue, on avait vraiment, il n'y avait pas grand chose, comme je l'ai dit, à se mettre sous la dent. Et c'est vrai que ça fait comme un opener. Je trouve ça un peu décevant. Pour la victoire d'Asuka, je l'avais quand même bien pronostiqué. Je me disais bien que Asuka allait gagner parce que c'était quand même assez crié d'avance. D'ailleurs, où est la championne féminine de Raw? C'est-à-dire qu'on parle d'un match pour elle et finalement elle n'est pas là. Moi, je trouve ça un peu limite. Pour ainsi dire, voilà, moi j'aurais préféré tout simplement qu'elle soit là, qu'elle nous apporte quelque chose, qu'elle nous raconte quelque chose. Au lieu de cela, ben, il n'y a rien eu du tout, et ça c'est bien dommage. Ensuite, deuxième match à vous proposer, c'était le match tag team entre Beth Phoenix Edge contre Rhea Ripley et Finn Balor. Bah, très bon match en tout cas comme tag team. Les 4 lutteurs ont livré une prestation de haute volée. On a eu notamment quelques belles références aux anciennes rivalités, avec notamment Edge qui a failli voir encore une fois un concerto de Rhea Ripley sur sa femme. On a également eu Dominique qui a décidé de partir en courant. Ça aussi, c'était... D'ailleurs, on peut parler quand même de Dominique qui, a priori, tourne autour. On aurait pu lancer la rivalité avec son papa. Peut-être, à un moment donné, peut-être que Dominique, on aurait eu son père qui serait arrivé en lui disant « Écoute-moi bien, je vais te montrer un peu ce que c'est la vie, la vie. » Au contraire, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a vu un Rey Mysterio absent et un Dominique qui était là juste pour intervenir un peu comme ci, comme ça. En tout cas, le match était très dynamique, ça a un petit peu frappé des deux côtés, c'est resté à l'extérieur, il y a eu des duels à l'extérieur, il y a eu des duels à l'intérieur. J'ai envie de te dire, franchement, on peut dire une chose, c'est que, bah voilà, c'était une belle préparation. Edge et Beth Phoenix qui remportent le match, pourquoi pas, voilà. D'ailleurs, j'ai pas compris d'ailleurs à WWE Raw pourquoi Edge va avoir un match de championnat pour le titre des États-Unis. Est-ce que ça veut dire que Edge va avoir un match de championnat pour le titre des États-Unis à WrestleMania? Parce qu'ils savent pas trop quoi en faire, Edge. C'est vrai que malheureusement, Finn Balor et Rhea Ripley. Bon, Rhea Ripley, on sait ce qu'elle va faire. Beth Phoenix rentrera chez elle. Mais pour ce qui s'agit de Finn Balor, moi je sais pas quoi en faire de Finn. Et honnêtement, bah, ça crée quand même quelque chose qui est assez étonnant. Est-ce qu'on va considérer que Finn Balor va se mettre en équipe avec Damien et tenter de faire quelque chose? Ça peut être une éventualité. Mais quid de Dominique? Dominique qui devra affronter lui Rey Mysterio. C'est vrai que si le Judgment Day se retrouve à travailler pour quelques petites choses de ci, de là, et que t'en as un qui, entre guillemets, se demande qu'est-ce qu'il fout là, je trouvais ça un peu décevant pour ainsi dire. Bon, malgré tout, voilà, pour le match, pour revenir au match, il y avait vraiment de l'action partout, et franchement, moi, pour un match mixte, où d'habitude c'est assez gnangnan, bah là, c'était vraiment pas gnangnan, on avait vraiment 4 excellents lutteurs, pour ainsi dire, et au final, eh bah, la victoire de Edge et Beth Phoenix est logique vis-à-vis de ce qu'ils pourraient proposer. On passe maintenant au troisième match. Et là, car clairement, la WWE, vous m'avez vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ce dénouement. Hein. Bobby Lashley qui gagne par disqualification. Et oui, comme quoi, j'avais pas du tout pensé à cette éventualité, comme quoi Bobby Lashley pourrait gagner par disqualification. Moi, j'avais envisagé des victoires clean, des victoires par soumission. Et là, finalement, on a une victoire. Finalement, on a une victoire par disqualification avec Bobby Lashley qui met un hardlock et Brock Lesnar qui est contraint d'utiliser le low blow pour finaliser la rencontre. Ça aussi, ça montre quand même. Ça, voilà, ça c'est très intéressant. Ils se sont pas contentés, voilà, de dire on va faire quelque chose. Le match était globalement assez puissant. Hein. On a fait un match de powerhouse pour ainsi dire. On peut regretter. D'ailleurs, le truc que je comprends pas, ils ont quand même de la lutte UFC en eux. Je comprends pas pourquoi ils se sont pas dit on va faire un duel 100% UFC, 100% MMA, et on va littéralement les faire s'affronter comme ça. Ça aurait été super intéressant, ça aurait été super sympa. Au contraire, on continue encore une fois. Alors, certes, c'était de la castagne, ça rentrait dedans. Il y avait vraiment, il y avait pas. Alors, encore une fois, il y avait le hot lock qui a été porté. Mais c'est vrai que moi qui m'attendais peut-être à l'intervention de la Hot Business, c'est pas du tout ce qui s'est passé. La Hot Lock est arrivée dans cette histoire et la Hot Lock a, voir Brock Lesnar contraint d'envoyer un low blow
parce que t'as pas le choix, parce que tu es en difficulté, c'est quand même assez couillu. Et honnêtement, moi j'ai trouvé que voilà, ils avaient trouvé ils ont trouvé une astuce pour calmer la situation, c'est ce qu'ils ont fait. Et j'ai envie de te dire, bah écoute, pourvu que ça dure et pourvu que ça continue, c'est comme ça que va faire la WWE, clairement me surprendre. J'ai été agréablement surpris. Après, le match est pas ouf non plus, parce que forcément, c'est pas spectaculaire, c'est pas extraordinaire, mais le dénouement me plaît. Et au final, bah, Bray Wyatt devrait donc affronter Bobby Lashley. Ça aussi, ça va être intéressant de voir ça. Moi qui me demandais comment ça allait se passer, bah, je suis curieux de voir comment Bobby Lashley va se retrouver face à Bray Wyatt. Après, est-ce que Bray Wyatt parlait de vainqueur en termes de puissance, en termes de ci, en termes de ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, la Hard Business n'est pas encore reformée, mais Bobby Lashley, lui, a encore frappé fort. Et je trouve d'ailleurs très intéressant le fait, comme je le dis, de garder cette puissance à Bobby, qui finalement, eh bien, ne l'est pas usurpée, pour ainsi dire. Pour Brock, ça confirme tout simplement que Brock ne veut plus vraiment être mis en avant. L'objectif qu'il a est de maintenant mettre en avant les plus jeunes. On le voit notamment par ce match, hein, Brock Lesnar qui, à nouveau, était en position de faiblesse. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment courant. Hein, on a un lutteur qui aujourd'hui est... Bah, c'est très bien, c'est très très bien ce qu'a proposé Brock Lesnar. Et voilà, les gens disant souvent, ouais, Brock il pense qu'à lui, Brock il pense qu'à sa situation. Mais au vu de la nouvelle, oui, c'est ma jambe qui tremble, hein. Pensez pas à autre chose. Oui, ma jambe qui tremble. C'est pour ça que voilà, j'aime bien. J'ai le stress facile de la jambe droite. Et je vous emmerde. Bon, en tout cas, voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même globalement intéressant. Pour ainsi dire. Bon, on va passer maintenant au quatrième match de la soirée. Qui était donc un match qui opposait donc les 6 que je vous ai présentés: Damien Priest, Seth Rollins, Austin Theory, Bronson Reed, Johnny Gargano et Montez Ford. Bah, j'ai envie de dire que l'intervention de Logan Paul, je ne voyais pas venir, ça aussi. Moi, je m'attendais réellement à ce que Logan n'intervienne pas, mais que finalement la défaite de Seth Rollins suffise finalement à faire intervenir les choses. Finalement, il n'en est rien. Logan Paul, alors, j'ai quand même un petit bémol par rapport à son intervention, parce que tu as quand même le sentiment que Seth... Alors certes, on va encore dire qu'il est focus sur Austin Theory, mais quand même, quand quelqu'un rentre dans la cage et que tu entends le public hurler, à un moment donné, tu dois te douter à un moment donné qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, que Seth Rollins soit focus littéralement à ne pas entendre la foule, un peu limite, voilà. Bon, sinon le match en lui-même était excellent. La Montez Ford a été légendaire. D'ailleurs, il est sorti, il était épuisé. Bien évidemment, il fallait vendre tout ça, mais Montez a été excellent. Voilà. Bronson a fait le boulot, d'ailleurs, a fait le boulot et a fait ce qu'ils avaient à faire. Et j'ai trouvé notamment que c'était très intéressant ce qui a été proposé par la World Wrestling Entertainment en termes de... Voilà, quand je disais par rapport aux filles, là, il y avait vraiment des prises aériennes de fou. Il y avait vraiment... Ah oui, ah bon. Ah d'accord, triple... Remporter l'Elimination Chamber, le Money in the Bank et le Royal Rumble, en tout cas. Ah, je savais pas. Bon, ok, pourquoi pas. Donc, très clairement, moi, j'ai trouvé que c'était excellent. Voilà, l'approche, ce qui a été proposé, voilà, voilà, avec les éliminations qui étaient très, très bien pensées. Franchement, moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que les interventions, voilà, le fait qu'il se soit mis plusieurs, euh, voilà, il saute sur les adversaires, ça aussi, Montez, le fait que le head out down, mais Reed qui réussit à se défaire, ça aussi, on pensait que c'est pour montrer, voilà, cette puissance qu'a notamment tout ça. Gargano qui monte, mais qui se font surprendre, ils tendent une powerbomb, ça retourne en Caluana. Vraiment, il y avait vraiment des trucs de fou. Et au final, eh bien, le Razor Edge de Priest euh, qui élimine Johnny Gargano. Ensuite, c'est Montez Ford. Tout le monde a essayé d'éliminer quelqu'un et ça, c'est bien finalement parce que finalement, bah, tout le monde a eu son petit moment de gloire et ça, c'est vrai que c'est sympa. Notamment pour ainsi dire, franchement, il y a eu des très très belles interventions qui ont été très très bien fleuries, très très bien funky. Et au final, bah, alors là, la victoire de Austin, bah, c'est ce que j'ai dit hier, c'est que moi, je pense qu'il fallait quand même qu'il gagne parce qu'on pouvait pas trop espérer autre chose de la part de Austin Theory. Alors après, Austin Theory,
va se diriger vers Edge à Raw. Alors, je comprends pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, bravo aux garçons d'avoir livré une prestation de très 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 haute volée. Moi, je trouvais que c'était sympa, je trouvais que c'était bien fleuri. Et au final, eh ben, on peut être très satisfait de la prestation, voilà, des 6 personnes qui vraiment ont livré une prestation très très bonne par rapport à ça. Bon, on va terminer avec le main event, hein. Le main event qui est donc opposé Roman Reigns à Sami Zayn. Alors, Roman Reigns qui gagne. Alors, il y a eu un sacré imbroglio. Alors, où était Solo Sikoa déjà? Solo Sikoa avait littéralement disparu. Pourquoi les Usos peuvent être là mais pas Solo Sikoa? Bon, voilà, ça c'est la première chose. Après, pour ce qui s'agit du match, alors, le match en lui-même était très fort en émotion. D'ailleurs, l'entrée de Sami Zayn était excellente. Voilà, moi j'en ai encore eu les larmes aux yeux au vu de ce qui s'est passé. Le public de Montréal a été légendaire encore ce soir et hier soir, et on peut vraiment les féliciter. J'espère d'ailleurs qu'à Raw, ils seront encore à Montréal, parce que ce serait dommage qu'ils partent avant de faire une sorte de standing ovation par rapport à ça. Mais bref, bah moi ce qui m'a le plus gêné dans... Alors, ce que j'ai aimé quand même, voilà, c'est que ils ont laissé les choses, ils ont laissé Roman prendre le dessus quand il le fallait, parce qu'il fallait que Roman prenne le dessus pour qu'il y ait un côté tragique, notamment avec le trash talk directement sur la femme de Sami Zayn. D'ailleurs, quand ils ont commencé à discuter de ce qui allait se passer avec la femme de Sami Zayn, tu savais pertinemment qu'elle allait rentrer en ligne de compte. Alors après, elle a été très très minimaliste, mais dans un sens, ça a plutôt bien marché. Et puis, bah, concrètement, moi j'ai beaucoup apprécié le comportement, voilà, de Sami, qui a été encore une fois énorme dans ce match. Alors pas énorme dans le sens, c'était pas spectaculaire, vous voyez, c'était pas le moment de spectacularité, genre, mais j'ai trouvé franchement que tu avais de la qualité dans ce qu'il proposait. Il y a eu des spots, il y a eu des moments, alors, qui m'a même fait douter, hein, de savoir ce qui allait se passer. Il a pris des prises, notamment quand il a fait le Superman Punch. J'ai trouvé que c'était super couillu. Voilà, voilà, prendre les prises de son adversaire. Ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et donc voilà, moi, c'était sympa. La fin de match est ouf, de ouf. Alors après, le fait que l'arbitre soit pas là, voilà, on a retrouvé finalement ça. Moi, je m'attendais peut-être à avoir un vrai passage à tabac. Finalement, il n'en était rien du tout. Il n'y a pas eu vraiment de passage à tabac, enfin, passage à tabac, à part que Jay est venu. Alors, oui, voilà, on va parler aussi des choses qui ont moins un petit peu déplu, mais Jimmy qui vient, voilà. Où était Solo Sikoa, encore une fois? Ça, c'est la grande question. Je veux dire, Solo Sikoa qui n'est pas là dans un moment où Roman Reigns aurait dû avoir besoin de lui. Ça aussi, je trouvais ça assez étonnant. Ça aussi, aussi pourquoi les Usos sont là, on n'a pas trop d'explications. Les Usos qui viennent alors qu'on leur a demandé de pas venir, ça aussi, est-ce que ça pourrait être une stratégie par rapport à ça aussi? Je trouvais ça un peu étonnant. On sait tous que c'était parce que voilà, ils n'étaient pas sûrs par rapport à Montréal, mais à partir de ce moment-là, si t'es pas sûr, tu as quand même une dernière semaine. Au cas où tu veux lancer quelque chose, tu fais genre un segment en coulisses dans le show pour essayer. Tu peux le faire littéralement dans un coin qui a l'air de ressembler à ce que à l'arena. Tu le fais tu le fais là où ils sont, dans un bureau, quelque chose comme ça. Là, c'est vrai que c'était quand même un petit peu con parce qu'au final, ils se sont retrouvés un peu à prendre les pieds dans le plat. J'étais très déçu aussi. J'étais déçu de l'intervention de Kevin Owens parce que en fait, l'intervention de Kevin Owens, moi, je trouve qu'elle n'a pas de sens en fait. C'est-à-dire que lorsque Sami Zayn se fait attaquer, oui, ça aussi, pardon, bon point. À chaque fois qu'il y a eu une intervention d'un des membres des Usos ou de Roman ou des Chaises, etc., bah, au final, bah, on avait quand même quelqu'un qui s'appelait Sami Zayn qui revenait tout le temps, même si mon petit bémol, pardon, mon petit bémol, je trouve, en tout cas c'est mon avis, que Sami, euh, ça manquait de moments où tu te disais, là il va pas se relever. Vous voyez, le fameux spire qu'il prend, où tu te dis, lui, il se relèvera pas, mais il va se relever quand même. Vous voyez, à la manière de Drew McIntyre, où des fois, tu te disais, là, en fait, on avait le sentiment que ça pouvait peut-être pas passer. Ensuite, il y a une deuxième chose qui m'a un peu déçu par rapport à ce match. J'avais l'impression de voir Drew McIntyre contre Roman Reigns quelques fois. Notamment le fait que l'arbitre soit tombé, le fait que ci, le fait que ça. J'ai trouvé encore une fois que ça ressemblait un peu, ils ont fait un peu du copier-coller par rapport à Clash of the Castle. Troisième point que j'ai expliqué là, l'intervention de Kevin Owens. Si Kevin Owens est là,
pourquoi n'intervient-il pas quand les Usos passent à tabac Sami Zayn? Voilà, c'est quelque chose que je n'explique pas. Et là, clairement, ce qui aurait dû se passer, eh bien, il y a quelqu'un qui aurait dû être là pour aider Sami Zayn et qui aurait minimisé l'intervention de Kevin Owens. C'est tout simplement parce que je sais que vous venez de dire Kevin Owens sera intervenu, donc ça veut dire que le match aurait été gagné. Non, tu fais venir Cody Rhodes. Cody Rhodes qui vient, qui s'en prend à Jimmy Uso, qui le détruit, et Jimmy Uso qui vous dit de se barrer. On voit arriver peut-être Solo Sikoa à la limite, si tu veux. Et à ce moment-là, il lui donne des coups, ils se barrent tous les deux dans coulisses. Et là, à ce moment-là, tu te dis, bah voilà, Sami Zayn, on peut justifier l'absence de Kevin Owens. Là, à partir du moment où il n'y avait plus d'arbitre, Kevin Owens pouvait intervenir comme ce fut le cas de Jimmy ou de Jay ou de Solo ou de ce qui vous voulez. Donc, mon point de vue là-dessus, c'est Sami Zayn, il n'y a pas de raison pour laquelle ça pouvait pas se justifier. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire finalement, malgré tous ces défauts qui ont été proposés par la WWE, j'ai trouvé le match très cool, le match bien amené, le match bien storyliné. Voilà, le storytelling du match est bien raconté. Voilà, on sait que le trash talk de Roman passe bien. Le fait que Sami, quand même, a livré une prestation de bonne volée. Que Roman a été plutôt bon dans cette rencontre. On a toujours cette forme de supériorité de Roman Reigns où tu as l'impression que même s'il a des interventions, hein, tu sens quand même qu'il lui faut pas grand chose pour le finaliser tout seul le match. Et ça, c'est vrai qu'il y a ce sentiment de puissance dans Roman Reigns. Après, on le sait, plus on avance, plus il semblerait qu'il se dirige vers la fin de son titre. Bah, on va voir comment les choses se passent. Mais en tout cas, Roman Reigns a encore livré une prestation de haute volée. Je trouvais d'ailleurs que les petits sourires de Roman, alors je sais pas si c'était des sourires dans un sens moqueur, mais j'ai trouvé qu'il jouait beaucoup avec la foule. Ça aussi, Roman, c'est bien ce qu'il a fait de jouer avec la foule, de discuter, d'essayer de vouloir faire quelque chose. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. On va pas se leurrer, il y avait des belles choses à raconter dans cette rencontre. Et j'ai envie de te dire, bah, quand ça rencontre des choses intéressantes, eh ben, ça peut que être bon pour le business. Voilà, on a envie de dire, voilà tout simplement ce que j'avais envie de dire. Bon, que dire du bilan du show? Bah, le bilan du show, on a envie de dire que, heureusement que la fin justifie les moyens, on va dire. C'est-à-dire qu'on a un début de show avec les filles qui est poussif, un opener qui tient pas la route, clairement. Alors, une fois, certains vont me dire, oui, mais tu te rends... Oui, mais ça reste trop... comment dire? Ça reste trop gentillet, il manque des choses. Tente des choses. À part voir Carmella courir partout, il n'y avait rien d'autre. Oui, alors oui, Liv Morgan qui met un sunset flip sur Raquel Rodriguez, oui, mais c'était trop juste. Il n'y avait pas grand-chose à raconter par rapport à ça, donc ça c'est dommage. Le match, mais par la suite, eh bien il faut quand même l'avouer, le match, le show, petit à petit, eh bien s'est mis à accélérer. On a eu un beau Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Moi j'ai trouvé ça très sympa. J'ai trouvé que le match mixte était excellent. Voilà, très bon match mixte, tag team match. Très clairement, moi j'ai vraiment adoré avec ce qui s'est passé. L'intervention, voilà, pour faire abandonner, c'est très bien fait. Le match des garçons, l'Elimination Chamber des garçons est extraordinaire. Moi j'ai adoré ce match. Et puis bah il manque après le dernier en date, le main event. Et ouais, c'est vrai que le main event, j'en garde un sentiment, je dirais, un sentiment étrange, je dirais. Il y a des choses intéressantes, qui sont bien racontées, qui sont bien mises en scène, mais j'en garde un sentiment où il y a des incohérences qui ne peuvent pas se laisser, si vous voulez, se laisser mis de côté. Quand tu vois par exemple un Sami Zayn il n'y a plus d'arbitre, tu vois Kevin Owens qui vient pas, tu te dis là il y a un problème. Et c'est là que Hunter doit encore progresser. Les incohérences peuvent laisser des portes de sortie à ce qu'on essaye d'imaginer des choses. Regardez la WWE, comment la WWE aurait pu se dépatouiller. J'ai parlé un truc, je mettais Cody Rhodes dans l'histoire. Cody aurait pu aider Sami Zayn. S'il aide Sami Zayn, à ce moment-là, Kevin Owens, on n'y pense pas. Là, c'est vrai que, étant donné qu'il intervient à la fin du match,
Il n'y a aucune raison qu'il ne le puisse pas. Après, pour ce qui s'agit du fait que Kevin Owens est parti, on le sait, Kevin est parti certainement parce que pour laisser Sami communier avec la foule, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, mais de mon point de vue, je trouve que la WWE ne... Comment dire? Bah, c'est pas raté dans le main event, mais aurait pu faire largement mieux. Et c'est un peu... Voilà, le pay-per-view est à l'image finalement de ce que Hunter est capable de faire en fait. C'est-à-dire qu'il est capable de faire de très très belles choses, comme les 3 matchs que je vous ai proposés, ils sont excellents, comme il est capable d'être à court d'idées et d'oublier des détails. Parce que ce match-là, le main event, il se conclut finalement sur des détails. C'est des détails qui font que Sami Zayn, finalement, le match passe pas est là, alors qu'il aurait dû être là. Parce que tu vois où est-ce qu'il veut nous amener, Triple H. Je vois où il veut nous amener. Je vois ce qu'il veut nous raconter. Et je trouve d'ailleurs que, en termes de storytelling, il a fait mouche. Le problème, c'est que quand tu commences à rentrer dans tout ça, il y va, il pose le pied à l'intérieur, mais il se dit « Ah, faut que je fasse attention à comment je vais y aller. » C'est dommage, parce que ça se joue à peu de choses quelquefois, à des petits détails. C'est comme le match féminin. T'as l'impression qu'il a voulu faire un copier-coller du match masculin, sauf que les garçons ont fait bien mieux que les filles. Et le problème, c'est que les filles, bah, je me dis, ils auraient pu faire encore mieux. Il y avait quand même des talents, il y avait Asuka, il y avait Liv Morgan. Liv Morgan qui a livré quand même quelque chose de pas trop mal. Il y avait quand même des morphologies qui ressemblaient beaucoup à ceux des garçons. Raquel Rodriguez est un peu comme Bronson Reed en termes de stature. Tu as notamment au niveau du statut, tu as Carmella qui est l'équivalent de, on va dire Natalia, mais Natalia c'est Johnny Gargano. On a notamment par exemple Carmella qui était la Austin Theory. On avait un peu les copier-coller, sauf que quand tu fais du copier-coller, les garçons, bah forcément ils ont tellement mis la barre très haut que bah après on s'est dit bah ouais mais les filles vous auriez dû. Alors je sais bien qu'il y a des filles qui ont... C'est pour ça que je dis que Carmella n'aurait jamais dû être dans Elimination Chamber parce que ça fait partie de la chambre d'élimination, oui, sauf que cette chambre d'élimination, de mon point de vue, eh ben, elle n'est pas faite pour certaines personnes. C'est comme toi, tu mets une Carmella sur une échelle. Elle n'a pas l'habitude et ça se voit. Lana sur une échelle, ça se voyait. Donc il faut, à un moment donné, la laisser travailler dessus. Je précise pour information, j'ai rien contre Carmella ou Lana. Voilà ce que j'avais à dire sur le show en lui-même. Est-ce que je vous invite à le regarder? Bien sûr. Mais je me dis que dans cette histoire... Ça donne quand même un gros goût d'inachevé. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu ce que fait Hunter pas mal de fois. Et ça, c'est quand même dommageable. Voilà. Sur ce, je t'invite bien sûr à me dire ce que tu as pensé de ce show. Est-ce que tu l'as aimé, pas aimé? Si tu as aimé, bien sûr, la vidéo, mets un pouce bleu. Si tu as envie de la partager, de la montrer à tes amis, je t'invite à bien sûr aller sur le côté de la... Bien sûr, de follow la chaîne. Si tu as envie de follow la chaîne, ça sera avec grand plaisir. Si tu n'as pas aimé, n'hésite pas à me dire pourquoi. De mettre un pouce rouge aussi, parce que c'est comme ça qu'on évolue. En tout cas, merci à toi. Passe une bonne soirée. Amuse-toi bien. Normalement, si tout va bien et si mes deux narines décident de ne pas faire n'importe quoi, je devrais être en stream au jour où vous avez regardé cette vidéo. Je dis bien, je devrais, hein, quand même. Bon allez, merci à vous tous. Amusez-vous bien. Et c'est mon ami mot parce que j'ai dit.